Alors, c'est la 17e édition des Grands Prix et je me présente à ce lutrin pour la 17e fois. Alors, on est bien fiers de notre partenariat avec l'AFG. Merci beaucoup. Ce sont effectivement des projets grandioses et merveilleux que l'on voit. Et je regardais tout ça depuis tantôt, puis je me rappelais, et là, ça m'a flashé que mon fils, il m'a dit il y a quelques semaines, « Papa, je vais aller étudier en génie. » Alors, j'en suis très fier et j'aurais aimé ça qu'il voit tout ça. Alors, voilà, félicitations à tous. Pas les gagnants, mais plutôt On est tous des gagnants. Ils sont tous gagnants parce qu'ils sont tous merveilleux, les projets. Alors, dans la catégorie gestion de projet, les lauréats sont WSP et le ministère des Transports du Québec. Ah, ben bravo d'abord. Ben, merci. Bravo, parce que c'est pas rien. Juste regarder la photo de cette espèce de spaghetti de route, c'est absolument... Ça donne le vertige. Et là, s'occuper ensuite du maintien de la circulation, la communication avec les usagers à tous les jours. Je le sais, je fais de la radio tous les matins, je parle avec un journaliste de circulation tous les matins, et Turcot fait partie de tous ces bulletins, naturellement. Comment ça va? Ça va très bien. Je m'excuse à tous les Montréalais ici présents ce soir. Hey, mais c'est pas de votre faute, hein? C'est pas votre... Mais j'ai fait mon grand possible. L'objectif était vraiment de pouvoir élaborer un projet pour être en mesure de maintenir la circulation en tout temps. C'est vraiment un projet en partenariat avec les différentes équipes pour développer la meilleure séquence de réalisation des travaux puis garder les 300 000 véhicules par jour qui y passent. 300 000 par jour. Oui. Hey, c'est pas rien. Et parlez-moi du béton. Essayez pas de voir mais il n'y a rien à voir là-dessus. Tout va bien aller. Ils sont juste 300. Parlez-moi du béton qui a été démoli et il n'est pas jeté, il est concassé et récupéré. Oui, c'est un des gros défis. En fait, le ministère des Transports nous demandait, à l'interne même du contrat, de valoriser les matériaux qui allaient être démantelés. Donc, l'objectif était vraiment de réutiliser au moins 80 des matériaux. Donc, toutes les bretelles de l'échangeur ont été vraiment triées une fois démolies. Donc, toute l'acier d'armature était envoyé pour la ferraille, pour la refonte. Et le béton était réutilisé dans les fondations de la nouvelle chaussée. Et nous, on a réussi à se rendre jusqu'à 95 de réutilisation des matériaux. Bravo. En élaborant une bonne séquence de Bravo. Oui, ça mérite des applaudissements, absolument. Et Mme Élisabeth Morancy, coordonnatrice au projet Turcot pour le ministère des Transports du Québec, vous vous occupez, c'est vous là, qui s'occupez de ce projet-là, entre autres. Entre autres. Après ce projet-là, est-ce que vous rêvez d'un projet de ruelle, de parc, quelque chose? Hein? Quelque chose de plus simple, juste une ligne, un trottoir, quelque chose? Un petit projet. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, comme elle le soulignait, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, le ministère des Transports, au sein de notre équipe, on est vraiment un petit groupe quand même, mais avec ça, il y a toutes les firmes qui travaillent avec nous, puis ça, c'est super important, puis il faut le préciser dans ce projet-là. Pourquoi c'est une réussite? C'est parce qu'on a vraiment travaillé en collaboration avec avec nos partenaires, avec notre entrepreneur, ainsi que, par exemple, on a la ville et tout ça, mais on a vraiment une synergie qui fait que si le projet il fonctionne bien, puis si on n'a pas eu de problème, malgré ce qu'on dit au niveau de la congestion et tout, on peut quand même dire que quand j'écoute les bulletins de circulation le matin, on dit qu'il y a des fermetures, on va dire qu'il y a des choses, mais nonobstant ça, il y a quand même la circulation, puis quand même les gens vont souvent me dire, bien, malgré tous les travaux qu'on voit tout autour quand on passe, j'ai quand même réussi à passer à travers l'échangeur, puis je ne me suis pas perdue, malgré qu'il y avait des panneaux de signalisation partout, et j'en suis sortie vivant. Et puis, moi, je pense que ça... Non, mais tu sais, sortir de l'échangeur vivant, c'était un minimum, on va se le dire. J'ai très bien compris. Non, mais en fait, parce que les gens se plaignent beaucoup dans la région de Montréal, dès qu'on arrange des travaux, des trous partout, montrer que quand vient le temps de dire Turcot, les gens reconnaissent la complexité. Ils font « Ah, pauvres autres travaux, on les écœurera pas. C'est pas grave, on va attendre un petit peu. » Bien, bravo, mesdames, félicitations, c'est très agréable de vous parler. Et bravo pour le prix, c'est grandement mérité. Bravo.